Ma petite amie a lancé, j'aimerais que tu me laisses tranquille une bonne fois pour toutes. J'ai répondu, souhait exaucé. Et tout a basculé. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple message texte puisse transformer radicalement la façon dont je voyais une personne. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Je m'appelle Daniel, j'ai 35 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je vivais avec Laura, ma compagne de l'époque, âgée de 31 ans. Nous étions ensemble depuis presque 3 ans. Les 8 derniers mois, elle habitait dans mon appartement, en plein centre-ville. L'endroit m'appartient. Je l'avais acheté bien avant de la rencontrer, et tous les documents sont à mon nom, l'hypothèque, les factures, l'accès à l'immeuble. Je précise tout cela parce que, au final, ces détails ont pris une importance que je n'imaginais pas. Laura possédait un talent bien particulier. Elle ne haussait jamais le ton, ne faisait jamais de scènes dramatiques. À la place, elle retournait chaque situation de manière à ce que ce soit toi qui passes pour le problème. Si tu lui envoyais un message pour savoir si elle était bien arrivée, tu étais contrôlant. Si tu voulais confirmer un plan, tu étais insistant. Si tu essayais d'aborder quelque chose qui te dérangeait, tu étais trop intense. Au début, on se trouve des excuses. On se dit que c'est le stress, la fatigue, sa façon d'être. Mais petit à petit, tu commences à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, à réfléchir 2 fois avant d'ouvrir la bouche dans ta propre maison. Le dernier mois avait été particulièrement étrange. J'avais l'impression d'être soumis à un examen permanent, pas un examen visible, mais quelque chose de plus insidieux, comme si la moindre phrase pouvait faire basculer son humeur en quelques secondes. La rupture a commencé un jeudi. Ce jour-là, nous avions prévu d'aller à l'anniversaire d'un ami commun. Rien d'extraordinaire, quelques bières, de la musique, des gens proches. Laura avait confirmé sa présence toute la semaine. À 17h30, je lui ai écrit, je passe te chercher ou on se retrouve là-bas. Pas de réponse. À 18h10, je prends toujours les boissons dont tu avais parlé? Toujours rien. À 18h45, ça devenait bizarre. Ce n'était pas la première fois qu'elle tardait, mais quelque chose clochait. À 19h05, j'ai ouvert les réseaux sociaux. Et là, je l'ai vue. Une story dans un bar chic, en train de rire avec 2 collègues de travail, trinquant comme si rien d'autre n'existait. Ce n'est pas tant qu'elle soit sortie qui m'a blessé. C'est qu'elle ait complètement ignoré nos plans. Je l'ai appelée. Elle a rejeté l'appel. 1 minute plus tard, le message est arrivé, occupé. J'ai répondu, on avait des plans. Et alors est venue la phrase, j'aimerais que tu me laisses en paix pour une fois. Je suis resté figé devant l'écran. Parce qu'il y a quelque chose de différent quand tu lis ces mots sans intonation, sans contexte, sans la possibilité de penser que c'était une blague. Juste du texte, direct, glacial. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assis dans la cuisine, le téléphone à la main, dans un silence lourd. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à la justifier. Je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai répondu, parfait. C'est fait. Rien de plus. J'ai posé le téléphone sur la table et je suis monté dans la chambre. Je n'étais pas en colère, je ne ressentais pas le besoin de discuter. C'était plutôt une clarté soudaine. Une calme étrange, mais solide. J'ai sorti les valises qu'elle avait apportées en emménageant. 3 grandes, plus 2 petites caisses. J'ai commencé à ranger ses affaires, vêtements, chaussures, produits de beauté, livres, câbles, objets décoratifs, même les petits détails qu'elle avait ajoutés à l'appartement. Tout avec soin, sans hâte, sans drame, comme si je refermais proprement un chapitre. À 20h30, presque tout était prêt. À 20h50, j'ai changé le code de la serrure électronique. À 21h, j'ai prévenu l'accueil de l'immeuble que Laura n'avait plus d'autorisation pour entrer. À 21h10, j'ai commandé à manger. À 21h15, son premier message est arrivé, tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. Puis, arrête ton cinéma. Ensuite, ouvre quand j'arrive. Mais il était déjà trop tard. À 22h05, le concierge a appelé. Daniel, Laura est en bas avec une amie. Elle veut monter. J'ai répondu, non. Elle n'est pas autorisée. Il y a eu un bref